Rebonjour, vous l'avez reconnu, Jean-Pierre Gauvin, qui est régulièrement l'un des hommes en vue de ce festival du galop. On va parler de la deuxième journée, celle du mardi, avec un quintet, le prix Hubert de Cateux. Un handicap pour poulains et pouliches âgés de 3 ans sur la distance de 2400 mètres. Et Jean-Pierre, vous présentez 2 chevaux. On commence avec The Room. Oui, c'est une pouliche qui a un petit peu déçu en fin d'année de 2 ans et début d'année de 3 ans, ce qui lui a permis d'avoir une valeur handicap assez favorable, ce qui lui a permis de gagner un petit handicap à Marseille-Vivo. On l'avait rallongé à cette occasion, c'est aussi et surtout ça qui lui a été profitable, je pense. Elle a gagné brillamment, donc on est naturellement venu sur le premier handicap qu'on avait sous la main à Vichy sur la distance et en espérant être plutôt deuxième épreuve. Bon, malheureusement ou pas, on est en bas de première épreuve. Donc on est obligé d'en passer par là pour tester son niveau actuel avec la pénalisation due à cette victoire à Marseille. Vous voyez comment avec The Room? Bon, je pense que c'est sans grandes ambitions, mais la jument est en forme. Ça va être un vrai test parce qu'elle gagne brillamment un petit handicap. On monte plusieurs étages, mais elle est à sa valeur handicap actuelle. Donc on va voir ce que ça donne. Et on n'est pas du tout sur le même registre avec Zormi, parce que Zormi avait débuté de façon assez anonyme l'an passé, 2 8e places en début d'année, et récemment à Aix-les-Bains, déclenchement total en valeur 31 je crois, et il s'est imposé, on m'a dit, avec la manière. Oui, mais c'est quand même un petit peu le même cas de figure que The Room, parce qu'il avait fait une très bonne rentrée à Vichy au printemps, à l'occasion d'une des réunions délocalisées sur 1600 mètres. Et vraiment, il était venu finir plaisamment. Et ensuite, donc, on l'a naturellement dirigé sur un 1800 mètres à Aix-les-Bains, où il avait énormément déçu. Après avoir eu un bon parcours, il n'a pas fini du tout. Donc j'ai décidé d'un peu tout changer. C'est parfois une famille de chevaux un peu difficile à cerner au niveau distance. On l'a monté dernier sur plus long la fois suivante et effectivement il a transpercé tout le monde. Il a transpercé tout le monde. Bon, la course a été favorable aux attentistes, c'est allé très vite et c'était pas un grand lot non plus. Ça devait être à l'occasion un handicap inférieur à 31, c'était sa valeur. Donc il avait le top weight, mais c'était un petit lot. Bon, ben, même cause, même effet. On essaye maintenant un étage supérieur sans changer la distance. C'était 2005 à Aix-les-Bains, petit champ de course, 2004 à Vichy. Et je pense qu'on va adopter la même tactique aussi pour éviter de lui donner une course dure et être sûr un petit peu d'analyser sa performance objectivement. Et ce qui nous permettra surtout de voir son niveau pour l'avenir. Alors, à signaler qu'il a été pénalisé de 7 livres sur cette performance aixoise. C'est dire s'il a un peu tapé dans l'œil des handicapeurs. Entre The Room et Zormi, vous préférez lequel, Jean-Pierre? J'irais peut-être une petite préférence pour Zormi, qui peut avoir un petit peu plus de potentiel, de classe, si on peut parler de classe. Mais voilà, c'est difficile à dire, ça peut être une question de parcours. The Room est un petit peu plus pratique, on pourra sans doute la monter un petit peu plus près. Ça, voilà, donc le parcours fera le reste et puis voilà, on va aussi pouvoir les juger l'un par rapport à l'autre. Donc on regarde ça, c'est le prix Hubert de Cateux, c'est votre quintet de ce mardi. D'autres partants, Jean-Pierre Gauvin dans cette réunion, Scaletto, on en parle. Bah, il est bien connu dans cette catégorie maintenant. Il a la particularité d'avoir quitté mes box puis d'y être revenu. On se l'était fait réclamer par mon collègue Philippe Decouze, c'est le jeu tout à fait, mais son propriétaire aimait bien ce cheval, pour sa course suivante on a eu l'opportunité de le racheter, c'est ce qu'on a fait. Donc on lui a laissé un peu de temps, je pense que c'est un cheval qui a besoin de temps entre ses courses, et il a une belle chance théorique, il bénéficiera de la décharge d'Axel Nico qui le connaît bien puisqu'elle l'a monté pour ses 2 dernières sorties. On a juste malheureusement tiré un très mauvais numéro de corde, on a le 15 sur 15. Sur 1400 mètres, ça complique beaucoup les choses. Donc plutôt pour une place, si j'ai bien compris, Vladimir. Vladimir, c'est un poulain qui sera dirigé sur les très longues distances. Il est très froid, un gros poulain tardif. Il a rencontré des courses au déroulement pas forcément favorable pour lui. Maintenant, il est correctement placé, je trouve, handicap. Là, un grand champ de course comme Vichy va bien lui convenir. C'est maintenant qu'on va pouvoir juger un peu si on peut poursuivre dans cette voie des handicaps. Et dans cette même course, on a Pépina, je crois. Pépina vient de s'imposer dans un petit réclamé à Aix-les-Bains.
en montrant des progrès sur sa course précédente, qui était aussi un réclamé Aix-les-Bains, où elle était 5e, je crois, ou 4e, 5e. Et elle le fait bien, de peu, mais assez bien. Donc elle semble être un petit peu sur la montante. On ne va pas dire qu'on ait une marge énorme, mais le lot paraît quand même assez faible. C'est un bon engagement sur elle, sur la distance, qui est un avantage, 2004, sans problème. Donc, je répète, sa dernière sortie, une chance correcte. D'accord. Alors, un cheval qu'on connaît bien, mais on le connaît comme grand spécialiste du lourd, c'est Beau Papa. Oui, alors... il attend. Ouais. On est sur un pénétromètre à 3,3, ce qui va peut-être baisser. On arrose beaucoup à Vichy, mais il fait aussi très chaud, 34 degrés ce lundi, donc Beau Papa, ça va être un peu compliqué, me semble-t-il. Oui, néanmoins, c'est un cheval qui est difficile dans un parcours. Et la dernière fois, on a fait l'expérience de le raccourcir beaucoup, sur 1800 mètres à Aix-les-Bains, et ça a relativement bien marché, parce qu'il est venu prendre une belle 3e place à l'issue d'une belle fin de course. Donc on voulait l'arrêter avant le coup, à la suite de cette course, pour lui donner un peu de repos l'été, pour attendre les terrains lourds de l'arrière-saison. L'automne, c'est pas mal. Il a malheureusement subi, lui, le confinement, où on aurait certainement eu des opportunités de terrain très souples, mais à ce moment-là, il n'y avait pas de course. Donc on a décidé de le revoir en rééditant cette expérience, de le raccourcir. Et là, c'est même un petit peu plus court, mais sur un grand champ de course, ça équivaut un peu aux 1800 mètres d'Aix-les-Bains. Il aborde un lot qui serait largement à sa portée. Donc si le raccourcissement de la distance confirme être un avantage et surtout permet qu'il ne tire pas, qu'il soit bien détendu, même s'il n'a pas son terrain, dans un lot de faible qualité comme ce handicap, il ne faut pas l'exclure. D'accord, et on finit la journée avec le Kiou. C'est une nouvelle pensionnaire, elle a été réclamée, si mes souvenirs sont bons, juste avant l'arrêt des courses. Et donc on a eu l'occasion de l'avoir évoluée une seule fois, nous. Quand elle est arrivée à la maison et à cause du confinement, elle est repartie un mois et demi au pré, en vacances. On s'est dit, tant qu'à faire, autant lui changer les idées, lui donner du repos. Donc elle manquait certainement un petit peu pour sa rentrée. Voilà, elle a été réclamée à l'issue d'un petit réclamé. On va y voir un petit peu plus clair à l'issue de cette course. On l'a fait sa rentrée sur 2000 mètres alors qu'elle évoluait le plus souvent sur 1600. Là, elle revient sur 1600. Un tout petit lot. Voilà, ça devrait bien se passer normalement. Il me semble qu'elle devrait avoir une chance. Merci Jean-Pierre. Alors Jean-Pierre, vous le retrouverez toute la semaine. Aujourd'hui, on est assez partant de mardi. Revenez sur Vichy Life Turf, sur vos réseaux sociaux favoris, sur Facebook, sur Twitter, sur le site de la société. On vous parlera également demain des partants de Jean-Pierre Gauvin pour mercredi. Mercredi, c'est jour de Grand Prix et justement, Jean-Pierre Gauvin a une belle cartouche dans ce Grand Prix. À demain.